Bonjour à toutes et à tous, c'est Loupette Crossing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons où je vais vous montrer 5 idées de thèmes d'île à faire pour l'été. C'est tout simplement une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de faire parce que je me suis dit que peut-être certains ne sont pas forcément inspirés et je me suis dit que vu on approche bientôt de l'été, je me suis dit que ce serait vraiment plutôt pas mal de vous faire ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 îles. Je vais donc visiter 5 îles, alors je ne vais pas visiter toute l'île encore une fois mais juste un certain coin en fait pour vous montrer bien voilà quels objets utiliser, quelle est l'ambiance de l'île, etc. D'ailleurs tous les codes oniriques seront disponibles dans la description donc n'hésitez pas à les regarder. Et sinon ils s'afficheront au début une fois que je serai sur l'île avec le thème et le code onirique. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà moi ça me ferait super plaisir, à mettre un petit commentaire pour me dire si je vous ai donné des idées et n'hésitez pas également à vous abonner pour plus de contenu. Bref, sur ce, on va aller sur l'île, c'est parti. Nous voici arrivés sur la première île qui est sur un thème Arabie. Voilà, j'ai trouvé cette île sur Pinterest, je la trouve juste super jolie. Non mais regardez-moi ça, déjà au niveau de la carte c'est super complet. Alors là c'est une île qui est vraiment hyper chargée et comme vous pouvez voir il y a beaucoup de cocotiers, il y a beaucoup de cactus, de baobab, il y a pas mal aussi de cheflera, de murailles de château, de donjons et de portes de château. Il y a également beaucoup de pots, de canapés marocains, quelques petits objets aussi en bois, des petits gyroïdes, des termitières, l'objet vraiment super important au niveau de l'île. Il y a également des piliers brisés en ruine et des piliers vignes, je crois que ça s'appelle comme ça. Après voilà, c'est vraiment très différent en fait, chaque coin d'île est assez différent, mais là franchement non mais regardez-moi ça, ne serait-ce que l'entrée c'est super joli avec les deux taupières, les réverbères. Là on est sur une autre zone donc avec des espèces de petits tapis qu'il y a sur le sol, des frênes de griffith. Voilà, c'est quand même très chargé, voilà, comme je vous disais. Là, il y a une petite façade western, il y a bien évidemment toute la collection marocaine qui va super bien dans le thème. Pour faire cette île, je vous la conseille de mettre l'île à jour plutôt en fin de journée, comme là par exemple, ou peut-être un peu tôt le matin, mais je trouve que vraiment fin de journée, je trouve que ça rend super bien. Et là, comme vous pouvez voir, on est vraiment sur une ambiance totalement différente, mais vraiment très jolie avec les murs médiévaux en bleu comme ça, je les trouve juste super beaux. Et avec les espèces de petites piscines avec je crois que ça s'appelle les bouées gonflables si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc bien sûr pour faire ce thème là il faut avoir les motifs Nintendo Switch Online, avec l'abonnement. En tout cas j'adore ce thème. Je vous présente le deuxième thème de cette vidéo qui est tout simplement un thème un petit peu village, vacances, assez tropical là finalement. Donc là c'est vraiment assez urbain, alors on pourrait dire que c'est un peu un thème Palm Springs aussi, mais ça reste quand même très différent, voilà, ça reste quand même assez naturel à quelques endroits. Il y a toujours les murailles de château, on les voit vraiment partout ces meubles, mais ils sont vraiment super beaux avec la mise à jour du coup 2.0. Alors là c'est une ambiance plutôt tôt le matin et je trouve que ça va super bien aussi. Après sinon vous pouvez mettre votre île à jour vers le midi, sinon je pense que ça passerait bien aussi. En tout cas les motifs sur cette île sont juste incroyables, je les trouve vraiment super jolis. Encore une fois c'est un thème où il faut avoir pas mal de place, voilà, pour vraiment mettre des grandes routes par exemple, donc avec les voitures, les scooters, même les piscines, voilà, faut avoir vraiment des transats, des petites clôtures, les clôtures hautes là je trouve qu'elles passent vraiment super bien. Et quand je disais des grandes routes, je parlais également de celle-ci, voilà, avec la voiture de luxe. Franchement je trouve ça super joli et je trouve ça à la fois urbain mais à la fois assez naturel. Voilà, non mais regardez-moi ça, l'entrée pour la plage de Runa, franchement c'est super joli avec des arches guirlandes de fête qui je trouve vont super bien dans le thème. Là il y a un espèce de petit coin mariage, je trouve ça super joli, le faire tout simplement sur la plage et au niveau de la presqu'île. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire sur votre presqu'île, franchement
un coin un peu mariage comme ça peut être vraiment super joli. Et aussi petite technique, ne mettez pas les cocotiers de la même taille, voilà, même pour les arbres ou quoi. Vraiment essayez de faire différentes tailles. Si vous voulez un tuto de comment mettre différentes tailles de cocotiers ou d'arbres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre aussi des pergolas, franchement ça va vraiment super bien dans le thème, des clôtures végétales, des bancs, des distributeurs de boissons, pardon, des planches de surf, des feux piétons, enfin bref, vraiment pas mal de petites choses. Les frênes de Griffith aussi, c'est assez important, les belvédères encore une fois, les jardinières hautes aussi qui peuvent vraiment super bien passer. Et n'hésitez pas aussi à mettre des fleurs comme la personne a fait juste là, parce que ça fait également super joli. Et également les lampadaires à bannière, voilà, ça fait aussi très vacances. Juste là, on est sur un thème Palm Springs. Alors je pense que beaucoup vont reconnaître l'île, mais c'est l'île d'une créatrice de contenu qui s'appelle Cohen. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube si jamais elle a fait une visite entière de l'île, et si jamais il y a le code onirique disponible si vous voulez la visiter par vous-même. Mais là c'est vraiment très urbain avec beaucoup de faux bâtiments. J'en avais déjà montré une lors de ma dernière vidéo, 10 idées de thèmes à faire pour votre île. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Mais là c'est vraiment assez différent parce que c'est toujours un esprit tropical, mais vraiment beaucoup plus urbain, voilà, avec des routes un peu partout, voilà, comme vous pouvez voir même au niveau de la carte, c'est vraiment très droit. Après sinon là ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de mettre plein de couleurs, parce qu'en général le thème Palm Springs c'est très coloré. Donc maintenant qu'on peut personnaliser les clôtures, n'hésitez pas à les personnaliser, voilà, les meubles aussi, personnalisez-les. Enfin franchement on peut vraiment personnaliser plein de choses, donc n'hésitez pas à faire de même. Par contre sur cette île il y a très peu de fleurs, voilà, en général les seuls végétaux entre guillemets qu'il y a ce sont les jardinières hautes, les clôtures végétales, peut-être certaines taupières qu'on peut passer, et les cocotiers, voilà, sinon il n'y a pas vraiment de plantes, de végétation, donc c'est vraiment quelque chose de très urbain. Donc si vous aimez pas trop l'urbain, ça va être un petit peu compliqué à faire, mais sinon vraiment ce thème je le trouve super joli. Et donc là il y a une grande route tout le long de la rivière avec voilà, des bancs, des lampadaires ronds, des poteaux électriques, enfin bref un petit peu les meubles qu'on peut trouver finalement en ville. Et là je crois qu'on va arriver à un bâtiment qui est super grand, je n'ai jamais vu un bâtiment aussi grand, du moins dans Animal Crossing New Horizons. Non mais regardez-moi ça, la taille du bâtiment. Après il est super bien fait et c'est super joli, donc franchement ça vaut le coup. Et pareil, n'hésitez pas à faire une piscine publique, voilà, ça peut être aussi très sympa comme petit coin. Le quatrième et l'avant-dernier de cette vidéo est un thème safari, voilà, alors là on voit peut-être pas trop que c'est un espèce de thème safari, mais un peu, là c'est un peu finalement les villages. Et donc là comme vous pouvez voir, il va y avoir énormément de termitières sur cette île, franchement les termitières là ça va être vraiment bien. Et comme vous pouvez voir, il y a les petites voitures pour faire le safari, ce que j'aime vraiment beaucoup avec le motif des roues et tout, enfin je trouve ça vraiment super sympa. Les plages ne sont pas vraiment décorées, mais après voilà, ça ne sert pas à grand chose finalement sur ce genre de thème assez naturel. Là il y a une espèce d'endroit assez marécageux, pardon. Il y a des petits modèles un petit peu de tarentules un petit peu partout, voilà, les petits zèbres, coups de baobab sur cette île, avec l'éléphant représenté au fond, avec le fossile de mammouth. Et puis voilà, toujours les termitières, les herbes en carton aussi, il y en a quelques-unes sur l'île. Alors là, ce thème, je trouve que c'est une pépite et c'est le thème Vaiana. Alors ça, c'est une île, pareil, d'une créatrice de contenu qui s'appelle Alway. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ce thème est juste magnifique. Alors je crois que ça fait un petit moment qu'elle l'a terminé maintenant, mais je le trouve vraiment super joli avec ce motif d'eau qu'elle a mis un petit peu partout, les personnages qu'elle a finalement créés. Enfin vraiment, je trouve ça super joli. Alors là, on a le bateau. Alors je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, ça fait un petit moment que je vous avoue que j'ai pas regardé Vaiana, mais voilà, les espèces de petites noix de coco là qui ont été d'ailleurs représentées par des girouides comme on peut voir juste là. Là elle a créé comme s'il y avait une île en fait au milieu de l'océan avec une espèce de petite maison là si je comprends bien. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super joli, le petit coin avec les petits flamants roses et tout, c'est vraiment super joli. Franchement j'adore cette île, je trouve qu'elle l'a super bien faite et pour l'été
côté c'est vraiment parfait et je trouve ça sympa de faire un thème de Disney finalement. Et là on arrive à l'endroit où il y a le cœur normalement de Defiti. Voilà, donc c'est la zone en fait avec la lave dans le dessin animé. Franchement je trouve que pareil cet endroit elle l'a super bien fait. C'est une île assez naturelle avec beaucoup de baobabs, de plantes, de champs de céréales, voilà, de fleurs, de cactus, enfin vraiment il y a pas mal de choses, mais je trouve que quand c'est bien fait, ça rend super bien, voilà, avec les petits flamants roses et tout, franchement je trouve ça super joli, les petits bambous aussi de temps en temps, les arbres, même les plages sont décorées avec le petit motif de tortue, je trouve ça trop mignon. Et donc là on arrive dans une zone un petit peu plus sauvage, voilà, un petit peu plus avec déjà le motif un petit peu champêtre, puis voilà les arbres, bref beaucoup plus sauvage ce coin là. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a permis voilà, d'avoir des inspirations pour votre île, pour certains coins de votre île. Et franchement moi j'ai adoré surtout le thème Vaiana, je le trouve super joli et ça me donne d'ailleurs envie de faire un thème pour l'été, donc bon, à voir. Et bien sûr si la vidéo vous a encore plus plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Encore une fois, tous les codes oniriques sont disponibles dans la description, donc si vous voulez visiter les îles par vous-même, n'hésitez pas à le faire. Et également si vous voulez avoir des motifs, je vous conseille vraiment l'application Pinterest. Voilà, c'est vraiment un répertoire d'inspiration et voilà, vous trouverez vraiment tout ce que vous voulez là-bas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre thème préféré. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.